Quand mon fils est né, je l'ai enfin présenté à ma mère pour la première fois. Il avait 1 an et ne parlait pas encore. Ce jour-là, dès que ma mère a touché sa main, son visage a changé. Elle a soudainement crié « Éloigne-toi de cet enfant ». Je l'ai regardée, confuse. « Que veux-tu dire ?» ai-je demandé. Elle tremblait et a chuchoté « Regarde ça ». Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. À Seattle, la matinée a commencé sous une fine bruine. Emily Johnson a été réveillée par les pleurs de son fils, Ryan. En jetant un coup d'œil au réveil, elle a vu qu'il était 6 heures du matin. Elle s'est rapidement levée pour se rendre dans la chambre voisine. Ryan, âgé d'1 an, gigotait des bras et des jambes dans son berceau. « Bonjour Ryan » dit Emily d'une voix lasse en prenant son fils dans ses bras. Pour elle, chaque matin ressemblait à un champ de bataille. Chef de projet dans une grande agence de marketing, elle avait repris le travail après son accouchement et luttait quotidiennement pour concilier sa carrière et l'éducation de son enfant. L'arôme du café flottait depuis la cuisine. Son mari, Michael, semblait déjà levé, en train de préparer le petit déjeuner. Analyste financier de nature douce, il était souvent très pris par son travail et avait tendance à laisser une grande partie des tâches ménagères et des soins de l'enfant à Emily. « Bonjour Emily. De quelle humeur est Ryan ?» demanda Michael en se retournant, les cheveux encore en bataille, signe d'un matin précipité. « Comme d'habitude, il a l'air d'avoir faim » répondit Emily en installant Ryan dans sa chaise haute. Au moment où elle s'apprêtait à préparer le repas de bébé, la sonnette retentit. « Oh, mon Dieu! Qui cela peut-il bien être à une heure pareille ?» Emily pencha la tête, perplexe. « Ça doit être ma mère » dit Michael avec un sourire désabusé. « Elle a dit hier qu'elle viendrait tôt ce matin. » Lorsqu'elle ouvrit la porte d'entrée, sa belle-mère, Carol Johnson, se tenait là. Toujours soucieuse de son élégance, elle portait un grand sac et affichait un large sourire. « Bonjour Emily. Est-ce que Ryan va bien ?» Carol termina à peine sa salutation qu'elle se dirigea directement vers Ryan. « Carol, tu es une aide si précieuse » dit Emily avec une gratitude sincère. Carol venait à la maison 4 jours par semaine pour aider à s'occuper de Ryan. De la préparation de purée maison au nettoyage des pièces et à la lessive, elle gérait tout à la perfection. « Bien sûr, Emily. Je ferai n'importe quoi pour mon précieux petit-fils » dit Carol, qui avait déjà pris Ryan dans ses bras et commençait à jouer avec lui. « Ryan, c'est mamie. On va être un gentil garçon aujourd'hui aussi. » Michael était également profondément reconnaissant envers sa belle-mère. « On ne s'en sortirait pas sans ma mère » disait-il souvent. En effet, sans le soutien dévoué de Carol, il aurait été impossible pour Emily de concilier travail et éducation des enfants. Au milieu de ces journées chargées, une ombre pesait sur le cœur d'Emily. C'était sa relation avec sa propre mère, Margaret. Margaret avait déménagé à Portland, en Oregon, après le décès du père d'Emily 5 ans auparavant. Non seulement la distance géographique, mais aussi la distance émotionnelle s'était progressivement creusée. Après la mort de son père, les contacts avec sa mère s'étaient raréfiés. Même pendant la grossesse d'Emily et après l'accouchement, sa mère n'avait pas cherché à s'impliquer davantage. Pendant ce temps, Carol était venue prendre de leurs nouvelles presque tous les jours depuis le début de la grossesse et avait continué son soutien indéfectible même après la naissance. Cette situation contrastée laissait Emily avec des sentiments complexes. « Passe une bonne journée au travail, ma chérie. Laisse-moi m'occuper de Ryan. » Les paroles de Carol permettaient à Emily de se rendre à l'entreprise l'esprit tranquille, mais en même temps, elle ne pouvait s'empêcher de penser à la distance qui la séparait de sa propre mère. Un soir, en rentrant du travail, Emily reçut un rare appel téléphonique de sa mère. « Emily, comment vas-tu » La voix de Margaret était aussi chaleureuse que jamais. « Maman, ça fait si longtemps. »« Je vais bien » Emily serra fermement le combiné. « J'aimerais voir Ryan bientôt. Je reçois les photos que tu envoies, mais je veux vraiment le rencontrer en personne. » Le cœur d'Emily fut ému. Bien sûr, elle voulait que sa mère rencontre son petit-fils, mais compte tenu de la distance qu'elles avaient entretenue jusqu'à présent, elle ne savait pas comment se comporter avec elle. Bien sûr. Le premier anniversaire de Ryan est le mois prochain, peut-être à ce moment-là. Merci, Emily. J'ai hâte. Après avoir raccroché, Emily se sentit partagée. Carol interagissait avec Ryan presque quotidiennement, le comblant d'affection. Pendant ce temps, Margaret ne s'était presque pas impliquée auprès de son petit-fils. Lors de la fête d'anniversaire du mois prochain, ces deux grands-mères se rencontreraient pour la première fois.
Émilie regarda par la fenêtre et se demanda ce qu'était exactement une famille. Le lendemain matin, avant même que son réveil ne sonne, les pleurs de Ryan retentirent à nouveau. Elle se leva précipitamment et se rua vers son fils. Changer la couche de Ryan, l'habiller, préparer le petit déjeuner. C'était une véritable course contre la montre. « Émilie, tu as l'air débordée », fit la voix de Carole, accompagnée du bruit de la clé tournant dans la serrure. En regardant l'horloge, il était 7h30 du matin. Sa belle-mère était encore venue tôt aujourd'hui. « Carole, tu me sauves la vie », dit Émilie avec une expression sincèrement soulagée. Ryan était grognon et je n'arrivais à rien avec la préparation du petit déjeuner. « Bien sûr, Émilie. Je ferai n'importe quoi pour mon précieux petit-fils, dit Carole en enfilant habilement son tablier et en prenant immédiatement Ryan dans ses bras. Ryan, mamie est là maintenant. Sois un gentil garçon. Mystérieusement, dès que Ryan fut dans les bras de Carole, il cessa de pleurer. C'était comme par magie. Émilie regardait la scène avec admiration. Je vais préparer le petit déjeuner de Ryan, alors toi, Émilie, prépare-toi, dit Carole, se dirigeant déjà vers la cuisine pour réchauffer la purée maison. Le menu d'aujourd'hui est une purée de carottes et de citrouilles. Je l'ai faite hier soir. Émilie fut une fois de plus reconnaissante pour l'attention délicate de Carole. Tous les repas de bébé étaient faits maison, avec un équilibre nutritionnel parfait. Elle avait une fois suggéré d'utiliser des petits pots du commerce, mais Carole n'avait rien voulu entendre, affirmant « Le fait maison avec amour, c'est ce qu'il y a de mieux ». « Bonjour », fit Michael en apparaissant dans la cuisine tout en ajustant sa cravate. « Mère, merci d'être venue tôt encore une fois. »« Michael, tu es aussi très occupé, merci. »« Mais ne t'inquiète pas, je m'occupe bien de Ryan », Carole sourit à son fils. « Au fait, comment avance le projet d'Émilie à l'entreprise ?»« Oh, j'arrive à gérer », répondit Émilie en se préparant à la hâte. « Mais dernièrement, les exigences d'un client important sont devenues difficiles. » « Le travail est important, mais ne te surmène pas », Carole afficha une expression inquiète. « Ryan a besoin de sa mère. » Émilie se sentit partagée. Les paroles de Carole étaient pleines d'amour, mais elle y décelait aussi une subtile critique de son travail. Cependant, sans son soutien, il lui aurait été impossible de continuer à travailler. « Fais de ton mieux au travail. Laisse-moi m'occuper de Ryan, dit Carole en faisant un signe de la main, tout en tenant Ryan. La journée à l'entreprise se déroula dans l'effervescence. Émilie assista à d'importantes réunions avec des clients et discuta de nouvelles stratégies marketing, mais au fond de son esprit, elle pensait constamment à Ryan. Les photos que Carole envoyait par message l'aidaient à surmonter la fatigue de la journée. Ryan fait la sieste. Il est si sage. Nous nous sommes promenés au parc. D'autres mères ont dit à quel point il était mignon. Le soir, quand Émilie rentra chez elle, la maison était parfaitement rangée. Le linge était plié, la cuisine était propre et Ryan jouait joyeusement. Bon retour, Émilie l'accueillit Carole en préparant le dîner. J'ai appris que tu serais un peu en retard aujourd'hui, alors j'ai aussi préparé le dîner. Merci beaucoup. Chaque jour, Émilie était submergée par un sentiment de culpabilité. Qu'est-ce que tu racontes ? Nous sommes une famille, c'est naturel. Les paroles de Carole étaient chaleureuses. Plus important encore, Ryan a dit maman aujourd'hui. C'est peut-être son premier mot. Le cœur d'Émilie était partagé entre la tristesse d'avoir manqué le premier mot de son fils et la joie de le voir se développer si bien. Alors que les jours passaient, sa mère Margaret appela de nouveau un soir. Émilie, à propos de l'anniversaire de Ryan, quelle date conviendrait le mieux ? Je prévois le 2e samedi du mois prochain. Je pensais commencer à 2h de l'après-midi. J'ai compris. J'ai hâte. J'aimerais préparer un cadeau pour Ryan, pourrais-tu me dire ce qu'il aime en ce moment ? Émilie était un peu troublée. En réalité, c'était Carole qui connaissait le mieux les préférences et les progrès de Ryan. Eh bien, il aime les jouets qui font du bruit, mais Carole saurait peut-être mieux. Après avoir raccroché, Émilie informa Carole de la fête d'anniversaire. Margaret vient aussi. L'expression de Carole s'assombrit légèrement. Bien sûr, j'aiderai. Mais je crains que Ryan ne soit intimidé par les inconnus. Ça ira. Maman est aussi une personne gentille, répondit Émilie, soucieuse de l'aménager. Oui, mais Ryan est habitué à moi, alors s'il pleure ou quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. Une légère tension se faisait sentir dans la voix de Carole. Les jours suivants, Carole se lança avec enthousiasme dans les préparatifs de la fête d'anniversaire.
Elle chercha des recettes de gâteaux faits maison, réfléchit à la décoration de la pièce et commença même à créer un album avec les photos de Ryan. Margaret sera contente aussi, disait Carol, mais son expression trahissait une certaine tension. Emily essayait de comprendre les sentiments de sa belle-mère. Carol s'était occupée de Ryan avec dévouement en tant que grand-mère pendant toute une année. Il était peut-être naturel qu'elle éprouve des émotions complexes face à l'apparition de la vraie grand-mère, celle par le sang. Une semaine avant l'anniversaire, Emily eut une discussion détaillée avec Margaret. « Y a-t-il quelque chose que je puisse apporter » demanda Margaret. « Rien de particulier. Carol s'occupe de la plupart des préparatifs. »« Je vois. Tu es vraiment reconnaissante envers Carol, n'est-ce pas ?» Il y avait une subtile nuance dans la voix de Margaret. « Oui, elle est d'une aide si précieuse. Elle vient tous les jours et s'occupe parfaitement de Ryan. » À l'autre bout du fil, Margaret resta silencieuse un instant. « Je vois. C'est rassurant, alors. » Cette nuit-là, Emily discuta de la fête d'anniversaire avec Michael. « Ma mère et ta mère aiment toutes les deux Ryan. Je suis sûr que tout se passera bien. » Michael était optimiste. « Oui, mais je suis un peu inquiète, » confia Emily. « Carol est avec Ryan tous les jours, elle est presque comme sa vraie mère. Je pense que ma mère ne sait pas comment construire une relation avec son petit-fils. » Ça ira. Les liens du sang sont spéciaux, et ta mère est une ancienne infirmière, elle a l'habitude de s'occuper des enfants. Emily regarda par la fenêtre, pensive. Le jour du premier anniversaire de Ryan, le ciel de Seattle était d'une clarté inhabituelle. Emily était agitée depuis le matin, consultant sa montre à plusieurs reprises. L'arrivée de Margaret était prévue pour 1h de l'après-midi, la fête devant commencer à 2h. « Emily, ne sois pas si nerveuse », Michael posa sa main sur l'épaule de sa femme. « Je suis sûr que tout ira bien. » Carol, quant à elle, s'affairait avec enthousiasme aux derniers préparatifs depuis le matin. Le gâteau d'anniversaire fait main était magnifiquement terminé, et les décorations du salon étaient parfaites. De nombreuses photos de Ryan étaient exposées, et des ballons colorés égayaient la pièce. « Ryan, aujourd'hui est un jour spécial », dit Carol doucement à son petit-fils d'1 an en le tenant dans ses bras. « Beaucoup de gens viennent te célébrer. » À 1h précise, la sonnette retentit. Le cœur d'Emily battait à tout rompre. Lorsqu'elle ouvrit la porte, sa mère Margaret, qu'elle voyait pour la première fois en 5 ans, se tenait là. « Emily. » Margaret tenait un grand bouquet de fleurs et un sac de cadeaux. « Ça fait si longtemps, maman. » Les larmes montèrent aux yeux d'Emily. « Tu m'as manqué. » Mère et fille s'étreignirent longuement dans l'entrée. Le poids de 5 années était contenu dans cet instant. Margaret était également en larmes. « Maintenant, laisse-moi rencontrer Ryan, » dit Margaret avec une expression pleine d'attente. Lorsqu'elles entrèrent dans le salon, Carol se tenait là, tenant Ryan. Un instant, l'air sembla se figer. « Vous devez être Margaret. »« C'est un honneur de vous rencontrer, » salua poliment Carol. Cependant, son expression était quelque peu rigide. « Carol, Emily est toujours si reconnaissante de votre aide, » répondit Margaret tout aussi poliment. « Et ce doit être Ryan. » Au moment où le regard de Margaret se posa sur Ryan, son expression s'adoucit. « Oh, mon Dieu, quel adorable enfant. Il ressemble trait pour trait à Emily quand elle était petite. » Carol afficha une expression légèrement complexe. « Il ressemble aussi à Michael, » ajouta-t-elle. « Bien sûr, il ressemble aussi à son père, » sourit Margaret. « Puis-je le prendre dans mes bras ?» Carol hésita un instant, mais tendit Ryan à Margaret. Ryan ne montra aucune anxiété face à l'inconnu et se laissa tranquillement porter par sa nouvelle grand-mère. « Quel garçon en bonne santé, » dit Margaret en regardant Ryan avec joie. « Il est devenu lourd. Il est robuste. » Lorsque la fête commença, le salon fut enveloppé d'une atmosphère paisible. Des couples de collègues de Michael et des amis du quartier participèrent également, célébrant l'anniversaire de Ryan. Margaret conversa naturellement avec les autres invités, partageant des expériences de son époque en tant qu'infirmière. Carol faisait des allers-retours entre la cuisine et le salon, jouant le rôle d'hôtesse parfaite, réapprovisionnant la nourriture, préparant les boissons et gardant constamment un œil sur l'état de Ryan. Carol en fait vraiment beaucoup, dit une invitée à Margaret. J'ai entendu dire qu'elle venait tous les jours. Oui, il semble que ce soit une aide précieuse, sourit Margaret, mais des émotions complexes tourbillonnaient en elle. Vers 3h de l'après-midi, ce fut le moment de couper le gâteau. Ryan était assis sur une chaise spéciale, entouré de tout le monde.
Le gâteau que Carol avait préparé à la main était magnifique et fut loué par tous les invités. Maintenant, Ryan, serrons la main de mamie. Margaret s'accroupit doucement devant Ryan. Ryan tendit curieusement sa petite main. Margaret la prit avec amour. Oh, mon Dieu, une si petite main mignonne. Margaret enveloppa la main de Ryan dans les siennes. Soyons de bons amis avec mamie. À cet instant, l'expression de Margaret changea. Elle fixa intensément le poignet de Ryan et son visage devint soudainement blême. Emily. La voix de Margaret tremblait. Qu'y a-t-il, maman? Emily fut surprise par le changement soudain de sa mère. Margaret se leva et recula de Ryan. Éloignez-vous de cet enfant, tout de suite. La conversation de la fête s'arrêta un instant. Tous les invités regardèrent Margaret. Carol revint également en hâte de la cuisine. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé? Emily était confuse. Regarde ça, Margaret pointa le poignet de Ryan avec une main tremblante. Emily s'approcha rapidement de Ryan et regarda la zone que sa mère indiquait. Au début, rien ne semblait anormal, mais en y regardant de plus près, il y avait plusieurs petites marques semblables à des points sur le poignet de Ryan. C'est... La voix d'Emily se mit aussi à trembler. Des marques de piqûres, la voix de Margaret était empreinte de conviction. Mais pas d'un hôpital. Cette position, cet angle et de multiples marques. Carol s'approcha, le visage vidé de ses couleurs. De quoi s'agit-il? Carol, dit Margaret d'un ton calme mais sévère, puisant dans son expérience d'infirmière. S'il vous plaît, regardez le poignet de cet enfant. Carol regarda le poignet de Ryan. Elle était clairement agitée. C'est sûrement, il a été piqué par des moustiques ou s'est blessé, la voix de Carol était tendue. Non, Margaret secoua la tête. J'ai été infirmière pendant 30 ans. Ce sont sans aucun doute des marques d'aiguilles. De plus, elles n'ont pas été faites par un professionnel de la santé. Il y a des preuves ici qu'un amateur les a administrées. Emily regarda à nouveau le poignet de son fils, plus attentivement. En effet, il y avait de multiples petites marques en forme de poing. Elle se reprocha de ne pas l'avoir remarqué jusqu'à présent. Mais je pensais que c'était des piqûres de moustiques, la voix d'Emily tremblait. L'angle est mauvais, expliqua Margaret, utilisant toutes ses connaissances professionnelles. De plus, à en juger par la fraîcheur de ces marques, elles sont récentes. Emily, Ryan a-t-il reçu des injections récemment? Non, son bilan de santé régulier était le mois dernier et c'était dans son bras. Tous les regards se tournèrent vers Carol. Son visage était cireux et elle était clairement décontenancée. Carol, demanda Margaret directement. Avez-vous fait quelque chose à Ryan? Moi? Absolument pas. Carol nia désespérément, mais sa voix tremblait. Je ne ferai jamais une chose pareille. Cependant, son agitation était évidente. L'atmosphère de la pièce devint lourde, et l'ambiance festive de la fête disparut complètement. Margaret poursuivit son observation calme. À en juger par la position et l'angle de ses marques, Ryan a été piqué alors qu'il était maintenu de force pour qu'il ne puisse pas bouger. Emily commença à ressentir de la peur. Que avait-on fait exactement à son fils bien-aimé? Et était-ce vraiment Carol qui l'avait fait? Carol, Emily regarda sa belle-mère. Dis-moi la vérité. Carol avait l'expression d'un animal acculé. Les invités de la fête étaient également confus par cette situation anormale. Ryan, ne sachant rien, souriait toujours innocemment. Les invités restaient là, déconcertés. Margaret gardait son calme tout en examinant le poignet de Ryan d'un point de vue professionnel. Ces marques de piqûres n'ont pas été faites par un professionnel de la santé, dit Margaret avec conviction. L'angle est anormal, et elles ont été administrées à plusieurs reprises. Il n'y a aucune raison médicale d'injecter à cet endroit. Emily tremblait en tenant son fils. Mais qui? Pourquoi? Carol avait l'expression de quelqu'un de dos au mur. Ses mains tremblaient et de la sueur perlait sur son front. Carol, poursuivit Margaret d'un ton calme mais sévère. Vous êtes avec Ryan tous les jours. Savez-vous quelque chose à propos de ces marques de piqûres? Je ne sais rien. La voix de Carol était tendue. Je ne ferai jamais une chose pareille. Cependant, son agitation était flagrante. Juste à ce moment-là, Michael rentra du travail. Il afficha une expression surprise face à l'atmosphère anormale du salon. Que s'est-il passé? Michael s'inquiéta en voyant l'état de sa femme et de son fils. Michael, regarde le poignet de Ryan. Emily tendit Ryan à son mari.
Quand Michael regarda le poignet de Ryan, son visage changea de couleur. « Qu'est-ce que c'est ?» Des marques de piqûres, expliqua Margaret. Et elles n'ont pas été faites dans un établissement médical. Le regard de Michael se tourna lentement vers sa mère. « Mère, sûrement pas. » Carol secoua la tête violemment. « Je ne ferai jamais de mal à Ryan. J'aime cet enfant. » Alors comment expliquez-vous ces marques de piqûres? Margaret ne relâcha pas sa pression. Médicalement parlant, elles sont récentes et ont été administrées à plusieurs reprises. Emily repensa aux dernières semaines. Ryan dormait mieux. Il était devenu plus calme qu'auparavant et avait parfois des expressions absentes. Elle avait pensé que cela faisait partie de son développement, mais maintenant, cela lui semblait anormal. Mère, Michael s'approcha de sa mère. « S'il te plaît, dis-moi la vérité. » Carol ne pouvait pas regarder son fils dans les yeux. Son visage était baigné de larmes. La voix de Carol tremblait. Des injections de vitamines, pour la santé de Ryan. Des injections de vitamines? Margaret fronça les sourcils. Sans ordonnance d'un médecin, et par injection, il existe des vitamines liquides. Carol tenta désespérément de s'expliquer. Pour que Ryan n'attrape pas de rhume. Carol, dit Emily d'une voix tremblante. Faire des injections à un enfant d'1 an sans permission. Mais je pensais à Ryan, l'excuse de Carol était pathétique. Margaret secoua la tête. Les injections de vitamines ne sont pas quelque chose à faire sans l'avis d'un médecin. De plus, à en juger par l'apparence de ces marques de piqûres. Elle s'interrompit en observant plus attentivement. Une autre possibilité émergeait. Carol, répondez honnêtement. N'avez-vous injecté que des vitamines à Ryan? Carol était complètement acculée. Les invités commencèrent à partir un par un dans l'atmosphère gênante. Carol finit par craquer. Des somnifères, juste une toute petite quantité. L'air dans la pièce se figea. Emily serra son fils plus fort. Des somnifères? Michael avait l'air incrédule. Mère, qu'as-tu fait? Mais juste un peu, se défendit Carol en pleurant. Quand Ryan ne dormait pas, parfois, voir Emily si fatiguée était douloureux. Tu as injecté des somnifères à un enfant d'1 an? La voix d'Emily tremblait de colère et de peur. J'ai étudié les soins infirmiers, poursuivit Carol son explication incohérente. Une dose sûre. Il n'y a pas de dose sûre. Margaret éleva la voix. On ne doit jamais donner de somnifères à un enfant d'1 an. Carol s'effondra sur le canapé et se couvrit le visage avec ses mains. Je voulais juste. Juste quoi, mère? La voix de Michael était étranglée par la colère et la tristesse. Carol leva les yeux et regarda tout le monde avec des yeux remplis de larmes. Puis, finalement, ses vrais sentiments jaillirent. Parce que cet enfant est le mien. La voix de Carol était presque un cri. Je m'occupe de lui tous les jours. C'est moi qui l'élève. Je suis sa vraie mère. Emily était sous le choc. Qu'est-ce que tu racontes? Emily ne fait que travailler, explosa Carol, se levant. Du matin au soir à l'entreprise, me laissant Ryan entièrement. Je passe beaucoup plus de temps avec cet enfant. Emily était à court de mots. Je prépare son petit déjeuner, je change ses couches, je suis sa compagne de jeu, je l'endors, poursuivit Carol. Les premiers mots de Ryan, ses premiers pas, j'ai tout suivi. Michael était consterné par les paroles de sa mère. Mais il y avait des moments où Ryan était grognon et ne s'arrêtait pas de pleurer, la voix de Carol tremblait. Peu importe combien j'essayais de le calmer, il continuait de pleurer. À ces moments-là, je voulais lui faciliter un peu les choses. Lui faciliter les choses avec des somnifères? Margaret regardait, incrédule. Au début, c'était vraiment des vitamines, expliqua Carol en pleurant. Mais cela seul n'était pas efficace. Progressivement, j'ai commencé à mélanger des somnifères. Mais c'était par amour. J'aime Ryan plus que quiconque. De l'amour, la voix d'Emily tremblait de colère. Donner des drogues à un enfant d'1 an sans permission, c'est de l'amour. Carol était complètement anéantie. Margaret garda son calme et dit, allons à l'hôpital tout de suite. Ryan a besoin d'analyse de sang, et nous devons aussi contacter la police. La police? Carol pâlit. Maltraitance d'enfants, déclara clairement Margaret. De plus, des actes dangereux utilisant des médicaments. Michael se tenait là, abasourdi.
Il ne pouvait accepter la réalité que sa mère bien-aimée avait fait quelque chose d'irréversible à son fils bien-aimé. « Mère, pourquoi ?» Carol regarda son fils et articula des derniers mots. « J'étais seule après avoir perdu mon mari. Ryan était ma raison de vivre. Mais j'avais peur qu'un jour Emily quitte son travail et que je ne sois plus nécessaire. » À cet instant, Emily comprit la profondeur de l'amour tordu de sa belle-mère. Mais en même temps, elle était certaine que la sécurité de son fils était plus importante que tout. « Carol, vous êtes malade », Margaret posa un jugement professionnel. « Vous avez besoin de traitement. » Dans le salon restait une famille brisée et Ryan, qui, ne sachant rien, souriait encore. 3 mois plus tard, par un après-midi d'automne, Emily se rendait dans un hôpital de Seattle avec Ryan. Carol suivait un traitement dans le service de psychiatrie, et c'était aujourd'hui le premier jour de visite depuis longtemps. Elle rencontra Michael dans le couloir de l'hôpital. L'expression de son mari était encore lourde, il avait besoin de temps pour accepter pleinement ce que sa mère avait fait. « Et les résultats des tests de Ryan ?» demanda Michael, inquiet. « Les analyses de sang ne détectent plus aucune trace de médicament. » Emily afficha une expression soulagée. Selon le médecin, il ne semble pas y avoir de séquelles graves. Carol attendait dans la salle de visite. L'atmosphère intimidante d'il y a 3 mois avait complètement disparu, laissant place à une vieille femme frêle et diminuée. « Mike, Emily. » La voix de Carol était faible. « Et Ryan aussi. » Quand Ryan vit Carol, il ne tendit pas les bras comme il le faisait autrefois. L'enfant d'1 an et demi semblait sentir instinctivement quelque chose. « Mère, comment vous sentez-vous » Michael regarda sa mère avec une expression complexe. « Petit à petit, je vais mieux, » dit Carol, les larmes aux yeux. « Mais en comprenant la gravité de ce que j'ai fait, je le regrette chaque jour. » Selon le médecin, la solitude et le sentiment de perte de Carol avaient fait que son attachement à son petit-fils avait atteint un niveau pathologique. La tristesse d'avoir perdu son mari et la solitude de voir son fils et sa belle-fille devenir indépendants s'étaient manifestées de manière tordue. « Je devenais étrange », Carol serra son mouchoir avec des mains tremblantes. « Je pensais que j'aimais Ryan, mais en réalité, je ne faisais que l'utiliser pour combler ma propre solitude. » Emily avait des sentiments complexes. Sa colère envers Carol n'avait pas disparu, mais elle en était venue à comprendre sa solitude. « Carol, s'il vous plaît, concentrez-vous sur votre traitement, » dit Emily calmement. « Pour le bien de Ryan et pour le vôtre. » Après la visite, en quittant l'hôpital, Margaret les attendait en voiture. Depuis l'incident, sa mère avait commencé à se rendre régulièrement à Seattle. « Bon travail aujourd'hui, » dit Margaret en prenant Ryan. « Ryan, c'est mamie. » Ryan tendit joyeusement les bras. Sa relation avec Margaret s'approfondissait de jour en jour. Dans la voiture, Emily parla de ses ajustements professionnels. « J'ai consulté l'entreprise et j'ai obtenu d'augmenter mes jours de télétravail. » « C'est une bonne décision, » approuva Margaret. « Ryan a besoin de sa mère. » Mais ce que Carol a dit était en partie vrai, admit honnêtement Emily. « J'étais peut-être trop absorbée par mon travail. » Le travail est important aussi, mais l'équilibre est crucial. Margaret prit la main de sa fille. « Moi aussi, j'ai gardé trop de distance avec vous tous. Cela a peut-être contribué à mettre la pression sur Carol. » Au dîner, Emily discuta de l'avenir avec Michael. « Qu'est-ce qu'une famille, je me demande, » murmura Emily. « Les liens du sang ? Vivre ensemble ? S'occuper de quelqu'un tous les jours ?» Michael réfléchit profondément. « Je ne sais pas non plus. Ma mère s'occupait de Ryan tous les jours, mais finalement, elle lui faisait du mal. » Margaret répondit, « Quelqu'un qui peut vraiment protéger un enfant. Voilà ce qu'est une famille. » Protéger ? Comment ? Penser à l'intérêt supérieur de l'enfant. Donner la priorité à ses besoins, pas à ses propres désirs, expliqua doucement Margaret. Carol l'aimait, mais c'était un amour pour combler sa propre solitude. Ryan jouait avec des jouets, riant innocemment. Nous devons toujours penser à ce qui est le mieux pour Ryan. Emily renouvela sa détermination. Plusieurs semaines plus tard, Emily prit une décision importante. Avec l'accord de son entreprise, elle mit officiellement en place un système de télétravail 3 jours par semaine. Elle aménagea un environnement lui permettant d'augmenter le temps passé avec Ryan tout en poursuivant sa carrière. Margaret commença également à se rendre à Seattle 2 fois par mois, restant parfois une semaine. Une nouvelle relation à 3 générations se construisait. Un soir, Ryan dit clairement « maman » pour la première fois.
Émilie ressentit une joie profonde de pouvoir être présente pour ce moment. Le véritable amour ne consiste pas à posséder, mais à protéger. Émilie en vint à comprendre le vrai sens de la maternité. L'incident de Carole fut tragique, mais à travers lui, Émilie apprit la véritable signification de la famille. Les liens du sang et les soins quotidiens sont importants, mais le plus crucial est de respecter l'enfant en tant qu'individu et de mettre son bonheur au premier plan. En regardant le sourire de Ryan, Émilie se jura silencieusement de protéger cet enfant avec un amour véritable.